Bonjour, je suis Chandru Kumar, journaliste docteur en neurosciences. Bienvenue dans Les Volontaires, le podcast de l'INSERM avec les citoyennes et les citoyens qui font avancer la recherche. Dans cet épisode, on part à la rencontre des personnes qui contribuent à l'étude CEPAGE. Je suis au pied des Alpes, à Grenoble, à l'hôpital de la Tronche, le plus grand de la région. Je vais rencontrer Catherine et Johanna. À 8 ans, elle a déjà contribué à faire avancer la recherche scientifique avec l'INSERM, rien que ça. Et après, elle m'a photographié l'intérieur de l'œil. Et elle est belle la photo ? Pas trop. Elle a même commencé avant sa naissance. Bien au chaud dans le ventre de sa maman, Johanna participait déjà à une étude scientifique aussi ambitieuse que nécessaire. Le but premier, c'était éventuellement de contribuer à la recherche. Et si les résultats peuvent avoir une incidence sur des décisions des pouvoirs publics, notamment sur les jeunes enfants ou les femmes enceintes, c'est que du positif, quoi. Les mamans sont nombreuses à prendre part à cette aventure scientifique, puisque près de 500 femmes, leurs conjoints et leurs enfants participent à cette expérience au format familial qui s'étend sur 8 ans. Leur objectif ? Aider les scientifiques à comprendre l'impact des polluants sur la santé et le comportement des enfants. Il y a une dimension très humaine dans ce genre de projet de recherche où on a des familles qui sont impliquées comme ça depuis très longtemps et en plus dans des moments de vie qui sont très particuliers, qui sont la grossesse et puis les premières années de vie de l'enfant. On oublie souvent que la science raconte aussi une aventure humaine. Ces protocoles de recherche, en tout cas la cohorte CEPAGE, elle n'aurait jamais pu voir le jour sans la participation des volontaires. Et donc, pour nous, c'est aussi des véritables acteurs de la recherche, les volontaires qui participent à cette cohorte CEPAGE. J'ai la chance d'aller à la rencontre de Johanna, Catherine, ainsi que les chercheuses Claire Philippa et Sarah Lioncan et leur équipe d'épidémiologie environnementale appliquée au développement et à la santé respiratoire de l'Institut pour l'avancée des biosciences. Ouais, les noms des labos, c'est toujours un peu long. Dans l'air et notre environnement, il y a des polluants qui ont un effet néfaste pour la santé. Parmi eux, des molécules chimiques qui perturbent le fonctionnement de notre corps et nos comportements. Le but de l'étude CEPAGE est d'évaluer à quel point la présence de ces polluants lors de la grossesse et la petite enfance peut avoir un impact sur le comportement des enfants et leur santé. C'est le moment de rejoindre les scientifiques impliqués dans cette étude. Et pour ça, on va aller à l'Institut des analyses biologiques. Bonjour, donc moi je suis Sarah Lioncan, ingénieure de recherche dans l'équipe d'épidémiologie environnementale de l'INSERM. Donc bonjour, moi je suis Claire Philippa, je suis chercheure en épidémiologie environnementale et je m'intéresse aux effets des polluants sur la santé de l'enfant. Effectivement, CEPAGE, c'est une étude de cohorte en cours à Grenoble qui a commencé entre 2014 et 2017. Donc, durant cette période, on a recruté des femmes pendant leur grossesse. Ces femmes, elles ont été suivies pendant l'ensemble de leur grossesse et aujourd'hui, on suit leurs enfants qui ont 8 ans. Et donc, pour ce faire, on a collecté un certain nombre d'informations donc, sur la santé de l'enfant avec des suivis réguliers. Ils sont vus à l'hôpital où on les pèse, on les mesure, on évalue leur fonction respiratoire. Et en parallèle, on a des mesures très précises de l'exposition aux polluants environnementaux, notamment les polluants de l'air et les polluants chimiques. Et adossé à cette étude, on a également une très grosse collection biologique. Donc on récupère énormément de prélèvements biologiques tout au long du suivi, des urines, du sang, des selles, des dents de lait, de la salive. Et cette collection biologique qui s'adosse à la cohorte CEPAGE, elle est cruciale pour estimer les expositions à certains polluants, pour lesquels il faut qu'on dose ces marqueurs d'exposition dans ces échantillons biologiques. Et elle est aussi importante pour essayer de comprendre les mécanismes par lesquels les polluants peuvent affecter la santé de l'enfant. Nous, nos cibles, c'est des polluants dans leur ensemble qui peuvent avoir un effet sur la santé. Donc il y a des perturbateurs endocriniens, mais pas que. Près de 500 enfants et leurs parents participent donc à l'étude CEPAGE. Ce groupe de personnes, dont l'état de santé et les facteurs de risque sont suivis régulièrement dans le temps, est ce qu'on appelle une cohorte. L'ensemble des données recueillies permet d'améliorer les connaissances sur l'impact de l'environnement sur la santé des femmes enceintes et de leurs enfants. Alors, moi, je m'appelle Catherine et on habite entre Grenoble et Chambéry. On dit que c'est une partie qui s'appelle le Grésivaudan. Et toi, Johanna ? Et tu nous dis quel âge t'as ? 8 ans. On nous a interpellés, nous, avec mon mari, quand on
quand on sortait de notre première échographie, où on était encore un peu tout chamboulé de voir en vrai notre premier enfant et de voir le fœtus. Et puis ils nous ont présenté l'étude cépage. Et le sujet de l'étude, de mesurer les facteurs environnementaux sur la vie du fœtus, la vie intra-utérine. Et puis après, pendant les premières années de développement de l'enfant, ça nous a parlé. Ça vous a pas mis la pression d'intégrer un protocole de recherche pendant une grossesse qui demande déjà un peu de temps, un peu d'investissement, j'imagine? Ils nous ont dit, voilà, ils nous ont présenté quand même les contraintes que ça présentait et je trouve que c'est quand même très, très raisonnable. Alors pendant les semaines de mesure, oui, c'est contraignant parce que surtout pendant la grossesse, je devais noter ce que je mangeais, les produits éventuellement d'entretien, de soins que j'utilisais. Et puis il y avait aussi des prélèvements d'urine. Les études précédentes ont demandé aux femmes enceintes de recueillir un échantillon d'urine pendant la grossesse. Dans le cadre de cépage, elles n'en recueillent pas un, mais 42. C'est énorme. Essayer de recueillir 42 échantillons. Et ça, c'est la spécificité de cépage et c'est nécessaire pour bien étudier les expositions à certains polluants chimiques qui sont ceux qu'on étudie dans cépage, les composés de la famille des phénols, des phénals, des phtalates, certains retardateurs de flammes organophosphorées. Ouais, vous êtes allé beaucoup plus loin, beaucoup plus fort que ce qui avait été déjà fait, dans le but de pouvoir continuer encore après et pouvoir tirer des conclusions toujours plus fines. Voilà, c'est pour cette question vraiment des expositions aux polluants environnementaux où on est beaucoup plus fin sur ces pages. Et je vous ai beaucoup parlé des polluants chimiques, aussi sur l'aspect polluant de l'air. Les femmes, elles ont porté des capteurs pendant leur grossesse et les enfants aussi ont ces capteurs à différents moments de la vie pour mesurer finement ces expositions, effectivement. C'est une des innovations et des nouveautés de la cohorte cépage. Il y avait vraiment un manque de données de ce côté-là. Nos cibles, c'est des polluants dans leur ensemble qui peuvent avoir un effet sur la santé. Mais après, c'est la possibilité d'en savoir plus déjà, point de vue personnel, qu'est-ce que j'ai éventuellement dans mes urines, et puis peut-être de se rendre compte que finalement, même si on croit faire attention à ci ou à ça, on n'y échappe pas. Et après, depuis qu'elle est là, le dernier gros examen, c'était il y a 5 ans, donc c'était il y a un petit moment. Régulièrement, après, on a des questionnaires à remplir. Mais bon, si c'est notre petite contribution à la recherche, je trouve que c'est chouette d'en faire partie. On a eu du personnel, un enquêteur à temps plein et qui a informé à peu près 3500 femmes pour en recruter 500. Sur 3500 femmes, il y a à peu près 500 femmes qui ont accepté de participer à notre étude. Donc ça, c'est la première chose, le premier défi. La deuxième chose, c'est effectivement, une fois que ces femmes sont impliquées dans le protocole et qu'elles acceptent de participer, c'est comment est-ce qu'on arrive à maintenir, à les conserver, à maintenir leur participation dans l'étude et qu'elles n'abandonnent pas. Et donc, pour ça, il y a déjà un énorme effort d'expliquer en quoi va consister le protocole, dans quoi elles s'engagent. Donc, quand elles rentrent dans ce protocole, elles savent pourquoi elles participent. Elles signent un consentement, bien sûr, et elles ont eu un temps de réflexion pour savoir donc, en quoi elles s'engageaient, quelles étaient les contraintes et ce qu'elles allaient faire. Elles peuvent sortir quand elles veulent de ce protocole. Alors, évidemment, elles peuvent abandonner à tout moment. Nous, notre défi, c'est que qu'on ait le pourcentage le plus faible de femmes qui abandonnent, puisque la beauté de la cohorte, c'est de suivre ces familles dans le temps et de les suivre le plus longtemps possible. Donc, si ces femmes abandonnent, d'une certaine manière, c'est vraiment très dommageable pour l'étude. Donc vraiment, un des défis aussi, c'est de les maintenir dans cette cohorte. Je vais être taquin, c'est quoi le pourcentage de perte de la cohorte cépage? Alors, nous, dans cette cohorte, on a des familles très impliquées, très investies, que je remercie. Et donc, on est à peu près aux 8 ans, là aujourd'hui, donc ça fait 8 ans qu'on les suit, on est à peu près à 10% d'abandon, ce qui est faible, même très faible pour une cohorte comme celle-ci. Est-ce que la problématique étudiée, est-ce que le fait que ce soit les polluants de l'atmosphère, que ça puisse avoir une influence peut-être sur votre enfant, a contribué à vous motiver? Ouais, bien sûr. Oui, sur mon enfant, et puis je pense à tous les autres, et même aux futures générations, parce que comme c'est vrai que je vais expliquer un petit peu à Johanna, la pollution qu'il y a là dans l'air, là maintenant, ou même quand on a commencé le début de l'étude en 2015, 10 ans auparavant, c'était pas la même. Et dans 10 ans, ça sera encore autre chose.
Est-ce que du coup les volontaires qui participent à cette étude sont rémunérés pour contribuer à vos recherches ? Les volontaires qui participent à la cohorte cépage ont une petite indemnisation qui couvre simplement les frais de déplacement jusqu'à l'hôpital pour les visites cliniques, mais elles ne sont pas du tout rémunérées pour participer à ce protocole de recherche. Elles le font complètement bénévolement. Dis-moi, Johanna, vous allez où cet après-midi ? À l'hôpital. Est-ce que tu vas à l'hôpital parce que tu es médecin et que tu vas donner des médicaments à des gens ? Non. Ah, mais alors pourquoi tu vas à l'hôpital si t'es pas médecin ? Parce que je suis obligée d'aller à l'hôpital. Parce qu'ils vont me faire des mesures et regarder les yeux, les oreilles, les dents. Alors, Johanna, tu vas venir t'installer là. Hop, tu peux venir t'asseoir ici. Assieds-toi, il faut que tu poses ton menton là et ton front ici. Je suis avec Yoann, qui est attaché de recherche clinique. Vous participez à l'étude, c'est vous qui êtes au contact des volontaires, les plus jeunes comme les moins jeunes. Est-ce que vous pourriez me dire comment ça se passe avec ces enfants que vous voyez quand même un peu grandir, mine de rien ? Donc on les a vus à 2 mois, puis 1 an, 3 ans, 5 ans et maintenant 8 ans. Donc c'est vrai que ça fait un suivi longitudinal qui est assez impressionnant, mais du coup on crée une certaine relation un petit peu avec les familles, voilà, donc dans le temps, et puis on partage certains moments qui sont plutôt agréables, donc non, c'est chouette, ouais. Là, du coup, on va faire un examen assez complet. En fait, on va faire des tests de vision, des tests d'impédance métrique, des tests cutanés d'allergie, des mesures de croissance. Ok, donc on va faire une photo de la rétine de l'œil droit et ensuite on fera l'œil gauche, ok ? Voilà, parfait. On la fixe bien au point, parfait. Ok, c'est bon. Ça va ? Ouais. Tu vois, et en fait, ça, c'est tous les vaisseaux qu'il y a dans l'œil, qu'il y a dans la rétine, ok ? Le point jaune qu'on voit là, ça, c'est le nerf optique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui relie ton cerveau à ton œil. Votre enfant, donc là on passe à la santé respiratoire et allergie. Votre enfant a-t-il eu des sifflements dans la poitrine à un moment quelconque dans les 12 derniers mois ? Non. Votre enfant a-t-il eu des sifflements dans la poitrine pendant ou après un effort physique dans les 12 derniers mois ? Non plus. Très bien. Votre enfant a-t-il déjà été réveillé par une crise d'essoufflement à un moment quelconque dans les 12 derniers mois ? Non. Votre enfant a-t-il eu une quinte de toux la nuit alors qu'il n'avait pas d'infection respiratoire, ni rhume, ni rhinopharyngite, ni grippe dans les 12 derniers mois ? Les premiers résultats de l'étude cépage ont démontré un impact négatif de ces polluants sur la santé et le comportement des enfants. Alors, parmi les résultats intéressants autour de cette cohorte, c'est tout ce qui a trait à l'exposition aux polluants chimiques de la famille des phénols et des phtalates. On a pu démontrer, grâce au dosage réalisé dans les urines, qu'aujourd'hui, on est toujours exposé à ces polluants. Et on a mis aussi en évidence des associations avec des expositions plus élevées pendant la grossesse et la première année de vie de l'enfant et le comportement. Si on met en évidence les effets d'un polluant X ou Y sur la santé de l'enfant, ça peut avoir des retombées pour la santé publique. Parce que si ces résultats ils sont corroborés par des études toxicologiques, donc chez l'animal, ou par d'autres études épidémiologiques, effectivement, ça peut conduire à une réglementation, à une limitation de l'utilisation de ces produits ou de ce produit, et à une diminution des expositions en population générale, et donc à une amélioration de la santé des enfants. Donc ça, c'est vraiment l'objectif un peu principal de Cépage. Ensuite, quand on parle de recommandations sur quel comportement éviter, ça, c'est pas vraiment avec Cépage qu'on va pouvoir répondre à ce type de questions. C'est plus avec des études de type d'intervention. On va modifier les comportements et voir si oui ou non ça affecte les niveaux d'exposition. Donc ça, c'est d'autres types d'études qui existent et qui sont importantes et qui vont permettre de pouvoir donner des recommandations sur quel type de comportement ou quel type de produit il faut éviter pour limiter ces expositions. Sarah, Claire, merci beaucoup de nous avoir reçus à l'IAB de Grenoble. Ça a été un plaisir de découvrir vos études. Puis comptez sur nous quand même pour suivre la publication des résultats, parce qu'on compte sur vous, nous. Très bien, merci beaucoup. Merci. J'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir une partie de la recherche grenobloise et les volontaires qui y participent. Moi, j'ai trop kiffé passer la journée avec Catherine et sa fille Johanna. Bon, on est toujours à l'hôpital. Ça fait plusieurs tests cet après-midi. Comment ça s'est passé ? J'ai
crasé dans de la bave. Si j'ai bien compris, t'aurais craché de la bave dans un truc. Ça a l'air trop cool votre expérience. Est-ce que toi tu seras motivé pour continuer s'il y a d'autres expériences du coup? Oui. Wow. Et ben du coup j'espère qu'on te retrouvera vite pour de nouvelles études scientifiques. À bientôt ma grande. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré aux volontaires qui participent à la recherche sur l'impact des polluants sur la santé et le comportement des enfants. Les volontaires, c'est un podcast de l'INSERM produit par Maison K-Prod. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur votre appli, ça nous aide vraiment. À bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles études en recherche médicale.